à vous tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Touachecht Bladi. Oui, il y avait un petit décalage cette fois-ci pour la diffusion de l'émission Touachecht Bladi, comme vous l'avez certainement dû suivre, le 5e championnat de boxe militaire qui appartient aussi au grand continent africain, qui a eu lieu donc aujourd'hui. Et c'est pour cette raison justement que nous sommes à cette heure-ci actuellement avec vous, mes amis. Alors à cette occasion, bien entendu, et toujours des invités dans l'émission Touachecht Bladi, avec des invités de marque qui font aussi l'événement actuel, qui ont fait aussi un très très bel événement, donc notamment la semaine qui s'est déroulée, puisqu'il y a eu donc cette rencontre autour de l'art culinaire, une très très belle rencontre qui s'est faite au niveau de la SAFEX, la foire d'Alger. À cette occasion, nous avons avec nous Monsieur El Habs Djamel qui est parmi nous. Bonjour, marhaba, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est pour nous. Vraiment. Alors, Monsieur Habs, vous êtes aussi avec Monsieur Djamel, donc avec Monsieur Sidi Ali Lahlou, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Toujours un plaisir d'être avec vous. Eh bien oui, c'est une vieille tradition. Donc Lahlou, vous avez été avec nous pendant des années autour de l'art culinaire, puisque dans Touachecht Bladi, dans le Qaada également, on a toujours été très donc jaloux de notre patrimoine, des traditions, des coutumes et de l'art culinaire, qui fait partie de vraiment l'image et l'identité de notre cher pays, l'Algérie, avec cette multitude de plats traditionnels que nous avons, cette richesse dans l'art culinaire. Donc on va découvrir tout cela dans quelques instants avec nos invités, mais avant, bien sûr, nous avons toujours un extrait de chansons qui sont liées à l'Ghorba, au départ, à l'exil. Et aujourd'hui, on a choisi une très très belle chanson du regretté Djamel Allem, une chanson que l'on offre à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui aiment beaucoup leur pays. On apprécie. Toujours gravé dans notre cœur le regretté Djamel Allem qui nous a quittés il y a de cela plus d'une quarantaine de jours. Voilà, et ces chansons resteront immortelles dans les esprits de tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans Touachecht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'habab, ravi de vous retrouver avec nos invités ici dans le plateau de Canal Algérie, Touachecht Bladi, en essayant d'être aussi, comme je le dis à chaque fois, ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont tristes cet après-midi ou de ceux qui sont seuls. Nous sommes votre deuxième famille, notamment vous informant quant à les rendez-vous liés
liées donc à cette évolution socio-culturelle du pays. Justement, avec nous donc des organisateurs d'un très bel événement lié à l'art culinaire, au tourisme, à l'image de l'Algérie, n'est-ce pas, messieurs? Oui, notamment l'art culinaire qui a été mis à l'honneur, hein, Monsieur El Habs. Donc, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Comment vous avez eu l'idée de lancer cette initiative? Je crois que c'est la deuxième édition, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est M. El Habs oui. Jamal. Donc, ça fait 3 ans qu'on est derrière ce projet. Oui. Et là, on est à la deuxième édition de cet événement on l'a intitulé le Salon international de l'art culinaire. Oui. Les objectifs du salon, c'est ressortir les produits de terroir de notre cher pays, oui. les mettre en valeur et les exporter. Ce qui veut dire exporter les produits du terroir et l'art culinaire algérien, c'est exporter notre tourisme. D'accord. C'est ça l'objectif du salon. Donc, dans le salon, il y avait des fabricants de produits de terroir, il y avait des écoles de tourisme, et il y avait des fabricants d'agroalimentaire, il y avait même des traiteurs. Oui. Et autour de tout ça, et on a fait un concours professionnel pour les chefs professionnels. On a fait aussi un concours amateur pour les femmes ménagères. Ils nous ont ramené des plats de chez eux, cuisinés chez eux, des plats traditionnels revisités avec une touche moderne. C'était vraiment beau à voir et délicieux à manger. Oui. Et ils nous ont ramené même... Parce qu'en fait, c'est des recettes très très anciennes oui. Et on a tendance à les oublier. Elles disparaissent avec la disparition des femmes. Donc ça aussi, c'est important. Effectivement. Oui. Même on leur a demandé de nous ramener, on a fait un petit concours avec eux aussi, de nous ramener les plats oubliés. Oui. Vraiment, ils nous ont ramené des plats. Moi-même, j'ai jamais vu, j'ai jamais mangé. Et c'était vraiment, vraiment délicieux. Ah ben écoutez, c'est parfait. Avec nous, bien sûr, notre cher ami Sidi Ali Lahlou qui est parmi nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir de le recevoir de la maison Lahlou qui fait un travail extraordinaire autour notamment du patrimoine, du terroir. Vous avez commencé avec le couscous il y a de cela combien d'années? Presque une vingtaine d'années. Voilà, voilà. Le temps passe très vite. Et aujourd'hui, vous avez participé à de très grands événements internationaux. Vous avez décroché les premiers prix, notamment pour le couscous en Italie. Voilà. Et là, vous êtes toujours dans la promotion de la gastronomie algérienne. Tout à fait. Moi, je dirais, avant tout, c'est Touache Bladi. Donc, on s'adresse aussi à nos confrères, à nos parents, à nos amis, à nos sœurs, femmes qui sont à l'étranger. Oui. Et là, je leur dis, on est là, on travaille, mais on compte toujours sur vous pour promouvoir le produit algérien, que ce soit le produit terroir, que ce soit l'art culinaire. Oui. Parce qu'il est important que chaque pays ait ses produits d'identité, ces produits de grand-mère. Oui, on dit toujours recette grand-mère, recette ceci, produit ceci. Pour dire que c'est ancien. Voilà, c'est ancien. Voilà. Et quand on dit recette grand-mère ou recette ancienne, ancestrale, on dit toujours produit de terroir. Parce qu'en général, avant, c'était tout le monde qui avait son jardin potager, il ramassait tout ce qu'il a autour de lui. Oui. Alors là, il confectionne un plat cuisiné à base de tous les produits. Et en plus de ça, les produits sains. Ça veut dire les produits naturels, les produits du terroir, du potager algérien. Parce qu'avant, on avait notre chèvre, notre vache, le lait, le fromage, les dattes, les figues, l'huile d'olive, etc. Et sans compter les petits jardins pour les légumes et pour, etc. Donc là, la cuisine moderne fait qu'elle est allée trop loin dans les produits un peu, je dirais, traités, etc. Mais il y a on beaucoup revient... de produits chimiques. Exactement. C'est ça qui est dangereux. C'est là où je veux en venir. Oui. Donc à partir du moment où les gens maintenant, les grandes civilisations du monde, les grands pays actuellement, ils sont en train de reculer parce qu'ils sont très avancés. Nous, on vous dit, nos frères, nos sœurs qui nous regardent actuellement, on a gardé l'originalité, on a gardé le produit sain. On a gardé l'odeur de la tomate, on a gardé l'odeur de la pomme, et les autres, ils l'ont perdu. Mais oui, ça, parce c'est que important. C'est des produits encore naturels. J'ai naturels. trouvé des gens au Canada, aux États-Unis, qui disent « Khouya, توحشت الطماطيش تاعنا توحشت هذيك الريحه تاع الخضره تاعنا le piment tous les légumes. Vous savez ce que c'est? Des fois, je vais le dire, je m'en fous. Ils me demandent, Khoya, tu me dis, tu as battu le salaire.
Vous voyez un peu oui. comment Non, les c'est choses vrai, sont hein. allées. C'est- Là, je dis à tout le monde que, alhamdoulilah, on a gardé ça et on compte y rester. On n'avance pas pour perdre un peu la valeur et le goût Oui. et l'odeur, etc. Donc, je reviens au salon. Le salon, c'est une opportunité pour plusieurs personnes qui ont participé. C'était magnifique parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de concours, beaucoup d'activités. On avait une émission, des ateliers avec Mama Linda qui faisait apprendre aux enfants à toucher à la pâte avec des produits sains. Oui. Et c'était vraiment merveilleux. Alors justement, Monsieur donc Lahlou, puisque il y a, vous êtes aussi dans le slow food. Oui, oui. Et ça c'est très important. Hein, le slow food qui est en anglais, Linda, slow food, c'est le contraire de fast food. Oui, oui, bien Donc sûr. quand on dit slow food, c'est une association internationale qui œuvre et qui accompagne les gens pour la sauvegarde de la biodiversité. Chez nous, alhamdoulilah, on a tout. Moi, je le dirais en un seul mot. Concernant la nourriture saine, on a tout pour être heureux. Oui. Et tout le monde le sait, parce qu'on reçoit, moi, dans mon restaurant, vous le connaissez, Linda, on reçoit des gens et vous dit, mais quelque chose de quoi il s'agit de nos produits, des produits terroir. made in Algeria, cultivés en Algérie, Oui. avec Alors, les mains justement, de nos paysans. Justement, Monsieur Lahlou, on va suivre, voilà, c'est ce que nous voyons. Vous avez ramené une sorte de farine, hein, de caroub, de kharoub. Voilà, je vais parler et, sur... et c'est très, 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 très bon pour la santé. Excellent. Justement, Vraiment, c'est un justement. remède. Oui, Oui. justement, Linda, moi, on va parler un peu justement, puisqu'on parlait sur les produits et leur Oui. valeur et leur authenticité. Là, c'est un produit purement algérien, Tal Bled. Oui. C'est notre forêt qui nous donne un fruit sain. C'est très bon. Le kharoub, c'est une farine. Nous, actuellement, on est en train de cuisiner des cakes, des gâteaux. On remplace le chocolat avec le kharoub. En plus, ses vertus déjà. Il est antioxydant. Il est très riche en fibres. Oui. Il aide à beaucoup et facilite les transits au niveau des intestins. Au Le niveau, côlon c'est aussi. énorme. Ah oui, oui, oui. Aussi pour l'immunité, parce qu'il contient d'autres valeurs, d'autres vitamines. Oui. Alors là, les gens maintenant ils découvrent. Et je vous le dis tout de suite, à travers le monde, la fève du cacao est en train de disparaître. Les gens sont en train de réfléchir pour le remplacer avec le caroub. Oui. Parce qu'il a ses vertus, il a tout. Même quand vous le préparez, il a sa couleur de chocolat. Quand Oui. il est mouillé dans un gâteau. C'est ça, Là, oui, oui. c'est de chez nous, carrément. C'est ça ce qu'on a... Au salon, il y avait des dégustations, des gâteaux qui sont faits à base du caroub. Vous voyez un peu les gens, comment ils découvrent leurs produits, comme il a dit M. Jamel Habbas. Donc là, c'est des produits, c'est des plats oubliés et on les récupère. Je passe aux figues sèches. Aux figues sèches. Regardez un peu maintenant, tout le monde le sait. Les gens qui ne produisent pas la figue sèche, ils le savent que c'est un fruit d'une richesse exceptionnelle. Et chez nous, on en a. Et on en a, j'aime pas utiliser le mot bio, mais c'est naturel. Il n'y a pas de traitement. Absolument. Elle est récemment certifiée comme, elle a eu un label de Bni Maouch, la figue de Bni Maouch. Oui, oui, tout à fait. Et nos dates aussi. De Deglet-Nour. Deglet-Nour, très bientôt, Oui. les olives des Sigoises. La Sigoise, Après, on va passer à absolument. d'autres produits. Et là, si je vous parle, parce que moi, carrément, je suis dans les produits de terroir. Ah oui, ça veut oui, dire, oui, bien tout à sûr. fait. Là, on le confirme vraiment depuis combien d'années. Bien sûr. Vous parlez avec passion. Alors, on va revenir vers vous dans quelques instants, Y a si pas vous de le voulez souci. bien. Monsieur Lahlou, on va justement faire découvrir à nos amis téléspectateurs ce qui s'est fait, notamment à la SAFEX, puisque la clôture a eu lieu donc hier. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes donc, qui étaient donc présentes. Et la deuxième édition de l'art culinaire au niveau d'Alger avec notre cher collègue Myriam Oussaïd. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. La deuxième édition du Salon de l'art culinaire et des produits du terroir s'est déroulée à la SAFEX dans une ambiance joyeuse et conviviale. Grands et petits ont profité des bons conseils des chefs et de déguster des bons plats traditionnels. Comme vous voyez, il y a plein de produits du terroir, plein de dégustations. L'objectif du salon, c'est mettre en avant la gastronomie algérienne et les produits du terroir bio qu'on a oublié et on commence à ne plus les manger chez nous. Donc comme vous voyez, il y a un coq show, il y a un concours, il y a de l'exposition et de la dégustation. Même pour ceux qui voudraient acheter des produits bio, tout est disponible.
Mais l'objectif principal de ce salon, c'est exporter le tourisme algérien à travers son culinaire riche avec les produits du terroir. De nombreux produits faits traditionnellement ont été exposés et vendus, tels que les huiles, les savons naturels et des produits bio. La particularité des pâtes fraîches, comme le nom l'indique, elles sont fraîches. Donc elles ne sont pas sèches comme les autres pâtes. Et en plus, elles ne sont pas faites à base de farine. C'est de la semoule de blé dur, des œufs de ferme et de l'eau. Pas de conservateur. Donc c'est un produit sain, un produit bio. Pour ce qui est des pâtes classiques, en couleur, nos colorants, c'est des colorants naturels. Ce n'est pas des colorants artificiels ou bien colorants alimentaires. C'est des légumes. Nous travaillons avec des épinards, des carottes, de la betterave, de la tomate. Et quand je dis colorant, ce n'est pas le jus, c'est le légume lui-même. عندنا هنا لاباس تاعنا سي ويل دوليف صناعة الصابون بالزيت الزيتون مواد طبيعية 100% ما عندهاش الرائحة وما عندهاش اللون واللاباس تاعنا هي حماية الجلدة لابو دونك ثاني اكزومبل نبداو هنا كيما هنا رانا نصنعوا صابون طرف صابون طبيعي 100% مخدوم بالمادة الأولية وهي زيت الزيتون لو فيرج العصيرة الأولى تاع زيت الزيتون دونك هذا راه كونتر لا بكتير يقتل البكتيريا من الدرجة الأولى يقلع لي طاش تاع القش يوتيليزي مع لي فيتمون بلوس مليح لابو تاع الإنسان يلين يرطب لابو وينقيها. Les petits chefs en toque et blouse blanche ont mis la main à la pâte. Des ateliers ont été spécialement préparés pour eux. Apprendre à bien manger et savoir déguster étaient les bases enseignées par les chefs dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance, de l'animation, des gens. Et il y a une demande aussi, il y a une très grande demande de mettre en avant l'art culinaire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec toutes ces chaînes satellites que nous avons dans nos maisons. Donc il y a ces concours, il y a de plus en plus d'émissions spécialisées en matière de cuisine et d'art culinaire. Donc c'est très tendance à travers le monde entier aujourd'hui, apprendre à manger bio, enfin naturel, produits naturels comme vous le dites si bien, sain, manger à table, manger en famille, à la maison, tout cela fait que il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant et de préserver notre identité, notre recette, nos recettes aussi. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur El Habs, notamment pour les personnes qui viennent et qui ont présenté des plats oubliés. Oui. Ça c'est magnifique, ça c'est formidable parce que là il y a de très vieux plats traditionnels avec les épices qu'il faut, parce qu'aujourd'hui on mélange les épices, il n'y a plus le goût du plat disparaît avec bien sûr le changement des épices. Effectivement, oui. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a demandé aux femmes ménagères de nous ramener des plats cuisinés chez eux, oui, à leur manière. C'est des plats revisités et des plats qu'on cuisine pratiquement jamais chez nous actuellement. C'est ça, oui. C'était ça ou alors oublié, carrément oublié. Carrément oublié, oui, parce qu'il y a des ingrédients qui existent dans les champs naturels que nos grands-mères allaient cueillir, allaient les cueillir et cuisiner avec. Oui. C'est pour ça que le couscous du gland, hein, c'est ça, oui. Nos grands-mères à l'époque, ils n'avaient pas de quoi manger, donc ils ont créé des recettes locaux. Oui. À base de rien du tout. Oui. Et maintenant, ça fait partie de notre terroir. Tout à fait. Précieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh ben, je reviens vers vous, Monsieur Lehlou, et notamment par rapport au caroub, le kharoub, comme on l'appelle. Oui. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une exportation de produits du caroub, que ce soit pour des raisons d'esthétique ou des raisons alimentaires, pour une production à l'international. Mais nous savons aussi que le caroub est très demandé ailleurs. Hein. Vous savez, on a récemment fait une réunion avec les services de forêt pour planter le caroubier. Oui, pour revenir, oui.
Parce que là, nous avons, tout le monde le sait maintenant, et nous avons un très cher ami, je le dirais, là, M. Beblenza, Shakib, qui exporte, il est à Tlemcen, c'est un ami, il exporte du caroube, et je vous assure qu'il encourage même les gens à planter, à produire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le produit qui va remplacer le chocolat, la fève de cacao. Alors, vous imaginez un peu comment elle est sa valeur, comment elle est. Et là, ça, c'est un produit que nous avons dans nos forêts et s'adapte au climat et s'adapte à toutes les conditions pour réussir, c'est-à-dire sa production. Je parlerai aussi sur, parce que l'art culinaire, écoutez, tout le monde le sait, hein, moi je dis toujours une table qui nous unit. Une belle table qui nous réunit dans les meilleurs moments, dans tous les moments qu'on vit quotidiennement. C'est vrai. Et aussi, madame. Dans la joie ou dans le deuil. Exactement. Tout à fait. Ma sœur Linda, il ne faut pas oublier que toutes les grandes décisions du monde se prennent autour d'une belle table, bien garnie, avec des belles recettes, de l'art culinaire, qui fait un peu, c'est-à-dire embellir c'est-à-dire la table et le climat aussi, qui tourne autour des gens, des hommes importants, des oui, tout à fait. Vous savez, quand même, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner de la valeur. Et je dirais aussi que c'est une affaire de tous. Nous, les Algériens, je le dis du plateau, avec ma sœur Linda et mon frère Jamal, tous les Algériens sont responsables de notre art culinaire, de nos produits. Il faut le promouvoir, il faut le valoriser, parce qu'on a vraiment... On a, comme on appelle, un trésor. Alors, il y a aussi autre chose, M. Leblou, c'est aussi les conserves. Voilà, les conserves. Quand on revient... Oui. Écoutez, Linda, quand on revient aux produits de terroir, les conserves disparaissent tout de suite. Parce que notre conservation en produits terroirs se fait naturelle. Oui, voilà. Avec des produits locaux, nos produits, on n'achète pas, on n'a pas de doute, on n'a pas de souci. Imaginez, on a discuté avec des gens qui sont dans la santé publique, madame. Pardon, je voulais parler de nos conserves traditionnelles, c'est-à-dire qu'avant, on faisait l'aoula. Bien sûr. Voilà, c'est de ça qu'on parlait. Vous voulez justifier, vous voulez expliquer comment se fait. Bien sûr, on avait des charcuteries traditionnelles, on faisait de la viande fumée, de la viande séchée, de la viande salée, on le gardait des mois et des mois. On a tout ce qu'il faut, on a l'huile d'olive, on a le vinaigre, on a l'ail, on a l'huile d'olive. Avec tous ces produits, on peut conserver ce qu'on veut. Nous avons des produits naturels. On a discuté dernièrement avec les gens de la santé, c'est-à-dire ils sont responsables de la santé publique. Vous savez qu'ils ont déclaré 45 000 cas de cancer la Estarna par an en Algérie. Vous imaginez ça? Et je vous le dis tout de suite, la mauvaise alimentation. Notre santé est dans notre assiette. Voilà, il faut que tout le monde le sache, notre santé est dans notre assiette. Et le plus important de tout ça, c'est ce qu'on a vraiment, on s'est focalisé sur ces ateliers pour les enfants au cours du salon, Salon international de la culinaire. C'est nos enfants, Linda. Parce que là, nous, peut-être, on risque, mais nos enfants, c'est notre responsabilité. Il faut leur apprendre à manger algérien, alors je le dirais, manger sain, c'est manger algérien. Oui, tout à fait, parce qu'en fait aussi, c'est une gastronomie méditerranéenne. Donc, qui dit Méditerranée, dit aussi des produits sains, tels que l'huile d'olive, la tomate, tout ce que nous avons aussi comme légumes, surtout les légumes et les fruits et légumes que nous avons. Donc, tout cela... Les herbes médicinales et aromatiques. Absolument, c'est énorme. Absolument, tout à fait. C'est des thérapeutiques qu'on fait avec de ces produits. Oui. Donc, tout ça grâce au soleil qu'on a durant toute l'année. Soleil et le poisson et tout ce qui va autour de cela. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de salon, on les mérite d'exister. Et vraiment, pourquoi pas un jour organiser des rencontres, des conférences autour, à réapprendre aux gens à manger sain. Le bien-être. Réapprendre à la population dans le monde. Oui, avant que ce soit trop tard. Voilà, avant que ce soit trop tard. Donc, réapprendre aux gens à manger sain. Parce que, parce que là, on est comme un peu contaminé. C'est ça, tout à fait. On est contaminé par les fast-food. Oui. Il y a deux choses importantes. Et puis, on suit souvent les enfants. Donc les enfants, on les suit aussi souvent. Ils aimeraient manger pizza, sandwich, etc. Les hamburgers, les pizzas, et ceci, les panini, etc. Donc les parents s'éloignent des plats traditionnels parce que souvent les enfants ne veulent plus manger ce genre de plats. Ils préfèrent manger ce qui se fait donc dans les... Voilà, ça fait bien, les enfants aiment ça, à l'école on parle que de ça. Donc il y a ça. Linda, vous avez fait beaucoup de choses pour notre belle Algérie. Je vous le dis parce que c'est pas parce que vous êtes en face de moi, mais je vous connais
depuis des années, des dizaines d'années. Il y a deux choses importantes. On parle de la sécurité alimentaire. Ça veut dire dans sa quantité et sa qualité. Oui. Ça, c'est important. Et quand on parle aussi des produits algériens, ça veut dire que les gens doivent savoir qu'ils sont sains. Au moins, on les cultive avec nos mains. On sait ce que c'est, qu'on a notre semence, on a tout. Quand on importe un produit, au bout d'un moment, on vous dit « Oh, ce produit, finalement, il a été prouvé qu'il contenait ceci, cela, cela. » On ne prend pas ce risque. On a deux sécurités alimentaires, c'est qu'on produit nos produits et avec une quantité et avec sa qualité. Donc c'est ça la sécurité alimentaire à la base. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc, et les projets alors, vous allez continuer les projets, donc la troisième édition se prépare dès maintenant. Oui. À partir de ce plateau. Oui. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité de tous parce que l'art culinaire, ce n'est pas uniquement l'art de cuisiner, c'est la sécurité alimentaire. Je le dirais, je répète. Et moi, je suis dans les produits terroirs. Je suis élu récemment président de l'association des producteurs des produits de terroir. Très bien, félicitations. C'est pour dire à tout le monde. Alors il faudra revenir, comme ça vous allez à chaque fois nous proposer un fruit ou un légume. Bien sûr. Déjà demain, nous avons une réunion pour vulgariser avec le ministère de l'Agriculture. On a une réunion demain à l'INRA pour vulgariser tous les produits du terroir algérien parce que maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'il y a une volonté et une conscience aussi des pouvoirs publics. L'État s'est rendu compte qu'avec cette dynamique, avec cette richesse que nous avons, et c'est une économie, c'est une valeur ajoutée. Donc il ne faut pas la perdre. Il faut vraiment faire le tout pour avoir une autonomie, une connaissance et une culture de consommer algérien. Oui, très bien. En tous les cas, merci beaucoup à M. Lahlou, merci M. El Habes. Et vous-même, donc vous êtes tous les deux en pleine organisation. Ensemble, bien sûr. Oui, voilà, très bien. Donc, comme il a dit M. Lahlou, on commence déjà avec vous, on commence à lancer la troisième édition du Salon international de l'art culinaire et on invite tous les dispositifs qui sont concernés par le culinaire algérien de se rapprocher à nous. Et de mettre la main à la pâte. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est formidable. Alors, on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, mes amis, avec Mustapha Zmirli, le fameux chanteur que nous aimons, qui est donc originaire de Boussaïda, que l'on salue. On va apprécier une chanson de Mustapha Zmirli et on se retrouve juste après. تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسا ولا رفيقا آنسا تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسا ولا رفيقا آنسا تفضلي ودردشي ونكتي يا آنسة كوني في عيني طفلة ساذجة في السادسة قصي علي حادثا مشوقا يا آنسة واعتبريني ولدا لا يتعدى الخامسة تفضلي ودردشي ونكتي يا آنسة كوني في عيني طفلة ساذجة في السادسة
قصي علي حديثا مشوقا يا آنسة واعتبريني ولدا لا يتعدى الخامسة تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسا ولا رفيقا آنسا لا ترحلي لا ترحلي عن منزلي يا آنسة تفضلي تفضلي كوني بقربي جالسة غني لقلبي وارقصي إن حياتي بائسة إن نهاري حالك إن نجومي عابسة لا ترحلي لا ترحلي عن منزلي يا آنسة تفضلي تفضلي كوني بقربي جالسة غني لقلبي وارقصي إن حياتي بائسة إن نهاري حالك إن نجومي عابسة تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب. Vraiment une chanson de Mustapha Zmirli, et puis on a pu reconnaître aussi Fatiha la speakerine, Karima, chanteuse kabyle, Jamie également. Je pense que c'était aussi à l'occasion de la fête du tapis d'il y a oh là là, j'imagine une bonne trentaine d'années, et ça fait chaud au cœur de revoir comme ça des personnalités du monde de l'audiovisuel que l'on salue aujourd'hui notamment. Et à cette occasion, puisqu'on parle du monde de l'audiovisuel, nous avons aussi perdu le réalisateur Ali Belloud, qui a été en partie donc réalisateur de quelque temps de l'émission Al-Qaïda. Donc, au nom de toute l'équipe, on leur présente sincères condoléances à toute la famille Belloud et à M. Ali Belloud qui était un monsieur formidable, vraiment. Voilà, je tenais vraiment à ce qu'on puisse se poser cet après-midi en hommage à ce grand monsieur de la télévision, à ce réalisateur professionnel avec qui j'ai partagé de très très bons moments dans l'émission Al-Qaïda. Voilà. On revient à nos invités, notamment à ces journées donc, au salon de l'art culinaire qui s'est déroulé au niveau de la SAFEX. On parlait des projets, la préparation donc, de la 3e édition de ce salon, de l'envie aussi de pouvoir monter aussi des projets liés toujours à l'exportation de nos produits du terroir, qui sont aussi des produits liés à la santé, c'est-à-dire qu'ils sont bienfaiteurs. Ce sont des produits bienfaiteurs, comme aujourd'hui on revient vers le gingembre, vers certaines graines, comme les graines de chia ou beaucoup de graines qu'on utilise quotidienement chez nous, par tradition, hein, comme la cressonnette, habarchet par exemple, ou comme zri'at al-kittan, voilà, donc tout ça c'est vraiment des produits que l'on a chez nous et qui font partie de nos traditions. N'est-ce pas, Monsieur Lhlou? N'est-ce pas, Monsieur Habas? Vous voulez que je vous dise une chose, Linda? Moi, j'ai été émerveillé de découvrir des recettes de nos grand-mères qui n'ont jamais été à l'école et n'ont jamais fait de formation dans l'art culinaire ou en cuisine. Ils composent une recette équilibrée. C'est ça. Incroyable. Surtout, ils n'ont pas de laboratoire chez eux. Ils n'ont pas de labo. Ben oui, et ils fonctionnent avec des recettes, des plats de circonstances, des plats de saison. Ça veut dire l'hiver, la neige, l'été. C'est-à-dire, elles fonctionnent avec leur intelligence. Moi, franchement, je les salue. Oui, oui, absolument. Ils étaient formidables. Et même le rôle des épices. Dans chaque plat, on avait l'identité de produit. L'épice a été comme un remède médicinal, c'est-à-dire pour ne pas
trop prendre de poids, pour ne pas avoir mal au ventre. Il y avait du cumin, il y avait ceci. Chaque plat a sa... On concoctait un plat en fonction de notre santé, de notre corps. C'est ça qui était très intéressant. Ils n'ont pas besoin d'une grande reconnaissance, ces dames-là. Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont fait ni biologie, ni chimie, ni rien du tout. Ils savent juste découvrir ce qui leur donne la nature. Et puis la présence de produits importants comme l'ail, comme l'oignon, qui sont ce sont vraiment il y a un bienfait extraordinaire en utilisant tous ces produits naturels. Tout à fait, absolument. Donc, revenons au salon. Donc, pour le salon, le plaisir, c'est une réussite formidable. Moi, je remercie tout le monde parce qu'on a distribué quand même 9 médailles. D'accord. 3 bronzes, 3 argent et 3 en or pour les chefs qui sont connus, qui sont sur les écrans, là, on les voit. Ils étaient présents au salon. Donc, tout ça a donné qu'un plaisir à tout le monde. Et la chose qui m'a vraiment fait plaisir aussi, tout le monde a su qu'il est de notre responsabilité de sauvegarder, de préserver et de promouvoir notre art culinaire, notre trésor. Je les remercie tous et je leur dis vraiment bravo. Oui, en tous les cas, merci beaucoup. Et en tous les cas, vous aussi, hein, Monsieur El Habès, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi, en espérant vous avoir encore une fois, découvrir aussi vos activités. C'est un plaisir vraiment de vous avoir eu parmi nous. Et nous, donc, on va vous laisser partir, hein, parce que nous savons aussi que vous êtes aussi très occupés. Mais on va suivre aussi un reportage qui est toujours autour de la création artistique. Également, il y a eu un événement aussi très important, le 1er novembre 54, donc cet anniversaire ô combien important pour nous tous et pour le monde entier. Hein. Il y a eu aussi une très très belle activité culturelle et artistique qui s'est déroulée au niveau de l'Opéra d'Alger. On va apprécier cela ensemble et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Durant 70 minutes, membres du gouvernement et publics nombreux ont assisté à une fresque riche en sonorités et en couleurs retraçant l'épopée du peuple algérien à travers l'histoire, mise en scène par le jeune Moussa Noun sous forme de livre dont les pages se tournent au rythme des danses interprétées sur scène. Éclairage feutré, musique solennelle, les chanteurs et danseurs ont donné vie aux différents chapitres de l'histoire de l'Algérie. L'amour de la patrie, l'union, le courage seront autant de valeurs défendues à travers ce spectacle. Novembre, le livret de l'éternité, a retracé également les affres du colonialisme français, la résistance face à l'ennemi, le combat libérateur avec le peuple comme seul héros, les scènes de liesse également, des tableaux soumis au regard émerveillé de l'assistance, à travers des chorégraphies de groupe conçues par le jeune Qassiri Sahsen, judicieusement montées dans un registre moderne et contemporain avec une petite touche de folklore algérien. La bande-son d'un autre jeune compositeur, Tarek Kadem, a donné vie, dans des sonorités et des cadences rythmiques actualisées, à la poésie de Belaïd Bellatrache. La période post-indépendance sera également évoquée avec le mal de la décennie noire et l'horreur qui frappera encore l'Algérie jusqu'à l'avènement de la concorde civile, puis la réconciliation nationale initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Accompagnant la mise en scène dans ces différents ateliers depuis le début de l'épopée, les projections vidéo ainsi que les costumes de Nsardine Tcha, conçus dans des coupes et modèles contemporains, ont davantage appuyé le message de cette jeunesse qui a réussi
le pari de prendre le relais. À minuit, les membres du gouvernement présents ont été conviés avec l'ensemble des spectateurs à rejoindre la cour extérieure de l'Opéra pour assister à la levée des couleurs et la diffusion de l'hymne national algérien, puis à un spectacle de feux d'artifice. L'épopée Novembre, le livret de l'éternité, est programmée ce soir pour une deuxième représentation, toujours sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem Seyeh. Voilà, une très très belle représentation, une très belle épopée aussi, Melhama, qui a eu lieu notamment en soirée du 1er novembre. Encore une fois, ravi de vous retrouver mes amis, marhaba bikoum ya l'hbab. Et avec nous, nous passons après l'art culinaire et après toutes ces belles choses, on va passer notamment à la céramique d'art. Actuellement au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, une très très belle, c'est le deuxième salon, hein, de la céramique d'art qui se déroule jusqu'au 19 de ce mois. Allez-y, profitez de ces très belles choses que vous allez voir au sein de ce musée. Et avec nous, donc un représentant notamment de l'association Ayadi, qui est une association très dynamique, qui œuvre aussi pour la préservation de la céramique algérienne. Et avec nous, M. Miloudi, bonjour, marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Miloudi, parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors justement, M. Miloudi, vous êtes vous-même céramiste d'art. Vous avez vous avez une expérience ô combien. On se connaît depuis des années, hein. Oui. Vous êtes bonjour d'Algérie. Oui, dans le Qaïda notamment, pendant des années, vous êtes passé avec nous dans le Qaïda, avec de très belles choses. Et là, vous revenez avec ce deuxième salon de la céramique d'art. C'est le deuxième salon par rapport à notre association, oui. qui co-organise notre association. Mais on a beaucoup d'autres événements. Oui. Qui sont par notre ministère, le ministère de l'artisanat et du tourisme et de l'artisanat. Oui. Mais le deuxième qu'organise notre association. Oui, très bien. Et cette fois-ci, il est au niveau du musée des Beaux-Arts. Ceux qui ne connaissent pas le musée des Beaux-Arts, c'est le musée qui se trouve un peu devant le jardin d'essai, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand on dit Beaux-Arts, ils confondent avec l'école supérieure des Beaux-Arts. Ah, mais vous avez une chance, l'école des Beaux-Arts est magnifique aussi. Bien sûr, c'est magnifique. Ça. Vous êtes un sortant de l'école des Beaux-Arts, non. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez fait vraiment le métier de céramiste. J'ai fait une école privée et on a fait aussi plusieurs stages en Espagne et dernièrement en Chine. D'accord, formidable. Et là, justement, l'école des Beaux-Arts est une école magnifique, mais le musée des Beaux-Arts, c'est quelque chose de formidable parce que vous avez toute cette perspective qui va jusqu'à la mer, hein, puisqu'après vous avez le jardin d'essai, hein, le beau jardin botanique que nous avons. Et par la suite, vous avez carrément la mer, donc, et vous avez cette très très belle perspective qui, au niveau de la pergola du musée des Beaux-Arts, on peut apprécier une très très belle vue sur Alger. Oui, on a une très belle vue et on a une histoire vraiment qui est vraiment bien valorisée dans ce musée. Oui, tout à fait. Et puis vous avez aussi l'histoire de la peinture algérienne et tous les orientalistes et les grands le maître de la peinture algérienne tels que Rassim et tant d'autres qui sont aussi au niveau de ce très beau musée, les bronzes également, les sculptures. Les sculptures, les plâtres aussi. Les plâtres aussi, donc tout cela sont... Il faut visiter. Absolument. Il faut visiter moi j'invite vraiment nos téléspectateurs à venir au musée des Beaux-Arts, à découvrir toutes ces belles choses au niveau notamment de ce très beau musée des Beaux-Arts. Alors on revient vers vous, Monsieur Miloudi. Vous-même, vous êtes aussi dans le design.
Oui, je suis maître artisan en céramique et designer. Bon, je suis céramiste depuis presque 20 ans, un peu plus que 20 ans. Oui. Et j'ai toujours eu une tendance à modifier les objets, à les rendre plus, je dirais pas plus modernes, mais de leur donner une nouvelle vision sans gâcher le cachet algérien, patrimoine. Très bien. Alors on va commencer à voir votre travail, hein, Monsieur Miloudi, de très belles choses. Pourquoi pas pour ceux qui nous suivent notamment et qui souhaiteraient offrir des cadeaux à leur famille, surtout quand on est loin de l'Algérie et qu'on a envie d'avoir. Par exemple, on va apprécier ce premier tableau, hein, Monsieur Miloudi, hein, que nous allons voir dans quelques instants à l'écran, où c'est l'amirauté d'Alger, c'est la. C'est une vue de la Casbah d'Alger, mais c'est voilà. la Casbah d'Alger en miniature. En miniature, voilà, exactement. Et ce tableau, on a voulu jouer un peu avec les couleurs, parce que c'est des couleurs qui ne sont pas toujours utilisées dans d'autres tableaux. Oui. Et vous aviez envie de revisiter, donner une touche à vous finalement. Hein. Enfin, moi je crois qu'on n'a pas, Oui. personne n'a sa touche à lui, parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui nous ont déjà précédés. Oui, bien sûr. Ouais. Bien Ce sûr. qui fait qu'on essaye de donner un petit quelque chose pour. Oui. Pour faire revivre des éléments, plutôt des œuvres, ou, si on peut appeler ça œuvre. Oui, très bien. Nous avons également des assiettes que l'on peut aussi avoir transportées et offrir en cadeau. Et ça aussi, c'est vraiment très important. Quand on voyage, c'est léger. On peut mettre ça dans un papier bulle et le prendre avec soi. Telles que ces deux assiettes que nous avons. Alors, il y a l'une... On est toujours à Alger avec vous, oui, Monsieur Miloudi. Ça, ouais. c'est une fontaine sur la route de Bouzrea. Voilà, oui. Est-ce qu'elle existe toujours, cette fameuse fontaine, ou n'existe plus, je pense, hein? Non, je ne crois pas. C'est ça, parce qu'on la voit souvent dans les œuvres, dans les toiles, cette fameuse fontaine de Bouzrea. De Bouzrea, oui. Et puis il y a même aussi un mausolée également en hauteur de Bouzrea qui existait, hein, donc que l'on ne retrouve plus. Bon, ce qu'on a comme gravure ou comme image ou comme peinture, on essaie de l'exploiter, parce que notre patrimoine est tellement riche qu'on a besoin de plusieurs années pour sinon, même toute notre vie, on ne peut pas l'étudier complètement. C'est ça. Et ce que vous avez dit par rapport au volume et par rapport... voilà, ce que nous voyons aussi ici. C'est à Oran. Oui, c'est une vieille gravure, c'est une peinture reportée sur une vieille gravure d'Oran. On a l'impression que c'est Tlemcen avec le mouchoir. Non, c'est pas Tlemcen. Non, c'est pas Tlemcen. Oui, ça ressemble effectivement. Et nous avons encore une autre œuvre, c'est celle-ci. Donc à base de faïence aussi, avec des faïences. Oui, des carreaux. Des carreaux de faïence. Et on a voulu changer un peu par rapport aux carreaux rectangulaires ou carrés. Oui. Et bon, on joue toujours sur les couleurs là aussi. Et ça représente toujours des paysages. Toujours autour de la Casbah. Hein? Toujours. Oui, ça aussi, donc c'est écrit. Bon, on a fait d'autres par rapport au désert, par rapport aux villes, aux anciennes villes comme Biskra, comme Boussaada, bien sûr, on ne peut pas tout ramener. Mais... Est-ce que vous avez dans vos ateliers des jeunes qui viennent apprendre chez vous?
On a surtout des femmes qui viennent. Des femmes, oui. Ouais, c'est elles qui veulent. Parce que maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les jeunes. Ils ne veulent pas apprendre comme ça des métiers ou je ne sais pas pourquoi. Mais les femmes, elles sont très très intéressées. Oui. Et on en profite bien sûr pour leur apprendre, et pour leur inculter Parce que nous recevons, dans Touhaj Tebladi, on reçoit pas mal de femmes effectivement qui se lancent dans la céramique et qui vous disent j'ai fait partie d'un atelier, j'ai appris sur le tas et qui font des merveilles aujourd'hui, vraiment. Bien sûr. Oui. Bien, il y a plusieurs femmes qui sont passées par nos ateliers, bien sûr, pas spécialement mon atelier, mais les ateliers de mes amis. Et maintenant qu'ils ont leur propre atelier, ils travaillent peut-être mieux que nous. Parce que vous savez que la femme, elle a toujours cette passion et la patience de faire la chose. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et puis c'est une évasion aussi. Exactement. Vraiment, c'est une évasion. Dans d'autres pays, on utilise ça comme thérapie. Absolument, absolument. Ouais. Et à chaque fois qu'on a une exposition, il y a des femmes qui demandent si vous avez une école, si on peut venir chez vous pour apprendre. Et j'espère qu'un jour, on pourra faire une école, une vraie école de céramique. On l'espère aussi. Ouais. Ah oui, tout à fait, complètement, complètement, oui. En tous les cas, voilà, Monsieur Miloudi, on peut vous retrouver donc au niveau du Musée des Beaux-Arts jusqu'au 19. Jusqu'au 19. Voir vos œuvres également, découvrir mes œuvres et les œuvres de mes amis aussi. On est 30 exposants. On est 30 exposants au Musée des Beaux-Arts. Et il y a toujours quelqu'un pour vous expliquer, pour vous faire savoir notre savoir-faire et pour vous donner tous les renseignements concernant soit les artisans, soit leur atelier, soit les techniques qu'on a utilisées. Il y a toujours quelqu'un là-bas qui... Très bien. Voilà, en tout cas, on voit de très jolies choses. Voilà, toutes ces assiettes. C'est des souvenirs, finalement. Ce sont des objets souvenirs que l'on peut prendre, je le disais, notamment pour la communauté qui vit à l'étranger, qui souhaite toujours prendre des souvenirs de l'Algérie. Ça fait vraiment partie, votre travail fait vraiment partie des objets à prendre dans les valises pour offrir. Et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours chaud au cœur. N'est-ce pas? Oui. On pense toujours à faire de grosses pièces et tout, mais en général, les grosses pièces ne peuvent pas être portées à la main. C'est ça. Ou celui qui veut acheter, par exemple, il a plusieurs amis. Oui, voilà. Exactement. Il peut en prendre tout à fait. 4, 5, 6. Absolument. On travaille sur tous les volumes, le petit, le moyen, le grand. Mais c'est le plus petit qui va plus facilement. Ah, tout à fait, absolument, Monsieur Miloudi. En tous les cas, merci beaucoup. Vous voulez rajouter autre chose, Monsieur Miloudi? Juste, j'invite encore une fois les gens à venir nous voir. Et puis, vous avez une page, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, on a une page de l'association Ayadi El Jazair. Ayadi El Jazair. Très bien. Et il y a tous les renseignements sur. Et celui qui veut, je ne sais pas moi, avoir des renseignements, il peut nous trouver au niveau du Musée des Beaux-Arts. Eh bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Voilà toutes ces belles choses de M. Miloudi, l'association Ayadi, le Musée des Beaux-Arts, à la découverte de tous ces artistes et artisans céramistes jusqu'au 19 novembre. Voilà, à ne pas rater. On va vous laisser partir. Merci beaucoup. Et on va apprécier ensemble, mes amis, une très belle chanson du regretté El Hadj El Hachmi Gerwabi. On va retrouver un prochain invité aussi ô combien intéressant.
Voilà, là c'était le regretté le Hachmi Gerwabi que l'on vous offre dans Touachecht Bladi. Vous êtes nombreux à nous suivre, mes amis, dans les 4 coins du monde. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab. Et c'est un plaisir d'être parmi vous, des invités qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Ils sont plutôt complémentaires de par leur richesse. Voilà, sur Canal Algérie, Touachecht Bladi, c'est la vitrine de Canal Algérie à travers ces personnalités que l'on reçoit. Ils aiment l'islam. C'est un très beau recueil. C'est un très beau livre fait par Selim Laïbi qui est parmi nous, il vient de Marseille. C'est une anthologie des écrits des grands auteurs occidentaux. Il est parmi nous cet après-midi. C'est un privilège de le recevoir notamment et de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba bik. C'est moi qui dois vous remercier pour cet accueil et surtout que c'est à Alger, la ville où je suis né et où j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi à Bouira, mais j'ai passé mon bac à Alger. Donc, je suis très, très, très content d'être parmi vous, vraiment. Eh bien, écoutez, nous, c'est un vraiment plaisir et un honneur. Un livre, Ils aiment l'islam. C'est un hommage à toutes les grandes personnalités d'Europe, notamment, de France plus particulièrement. Un peu d'Angleterre et des États-Unis. Et l'Angleterre, les États-Unis et la France. Ils aiment l'islam. Vous avez fait un travail où vous avez recueilli finalement des textes écrits par ces personnalités qui datent des siècles passés, où ils mettent en avant l'intérêt de l'islam, la richesse de l'islam, la paix et l'amour que véhicule cette religion. Vous vivez à Marseille, vous êtes chirurgien dentiste à Marseille, à l'Estac plus particulièrement, et vous aviez vraiment envie de faire un travail autour de l'islam. Ça vous tenait vraiment à cœur. Oui, tout à fait, parce que vous avez, je sais pas, si vous suivez, tout le monde peut suivre ça, il y a une propagande. Moi, j'appelle plus ça de l'islamophobie, j'appelle ça de l'islamomanie. Ils parlent que d'islam, islam toute la journée, alors que la situation socio-économique, elle est quand même préoccupante en France. Et c'est vraiment, c'est curieux. Et vous savez, si on vous parlait de quelqu'un que vous connaissez et que vous connaissez très bien, et on vous dit beaucoup de mal de lui et vous ne le croyez pas, vous dites non, ça ne correspond pas à la personnalité que je connais. Et c'est ce qui se passe pour moi avec l'islam. Ils ne parlent pas de ma religion. Donc ce n'est pas vrai. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Je ne déteste personne. Je n'ai pas de haine envers personne, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les athées. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit dans les mosquées de Bouira, dans ma famille. Voilà. Et ça, pour moi, ça m'a paru très important de revenir aux grands auteurs occidentaux. Quand on dit les grands auteurs occidentaux, ça commence de Voltaire il y a 2 siècles et demi et ça finit aujourd'hui ou avant-hier avec des gens qui ont vécu jusqu'aux années 2000 ou qui sont encore vivants. Oui. Et on retrouve, parce que c'est vrai que si on fait parler les musulmans, on va nous dire, oui, bon, c'est un musulman qui prêche pour sa paroisse. Oui, tout à fait. C'est pas crédible. Oui. Mais si je fais parler Goethe, Tolstoï, Voltaire, Nietzsche, Victor Hugo, Lamartine, Pierre Rossi, Simone Weil, il y en a un petit paquet il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a 106 citations. Il y a aussi Bonaparte, Napoléon Bonaparte, dont beaucoup disent qu'il s'est converti à l'islam à Sainte-Hélène. Et en fait, vous allez trouver beaucoup de ces citations sur Internet, mais il n'y a pas les références. Ça aussi, c'est problématique. Alors que nous, on s'est vraiment appliqué, je me suis appliqué à mettre l'édition du livre, la date, le numéro de la page, comme ça chacun peut aller vérifier. Vous allez à la bibliothèque, vous allez sur Internet, il y a beaucoup de livres, vous savez maintenant, Internet, c'est magique. Vous avez les livres disponibles sur Internet. Vous allez retrouver la page et vous allez voir ce qu'a dit, je ne sais pas, Goethe, qui est un des plus grands penseurs européens, allemand en l'occurrence, qui connaissait l'arabe, qui avait lu le Coran et qui a écrit le Divan occidentalo-oriental avec un poème allégorique sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Voltaire, avec il a eu des propos sur tout l'islam, la doctrine, l'aspect social, économique, tout, le prophète, les Khulafa ar-Rashidoun, tout, c'était là aussi, c'était fabuleux, des propos extrêmement positifs. Après, on peut
arriver à des historiens, par exemple un historien américain très connu, Jack Goody, qui parle anglais, qui parle de l'islam et qui nous explique l'apport de l'islam, la tolérance de l'islam, le statut de la femme en islam. Le statut de la femme en islam, à l'époque, c'était révolutionnaire. Elle n'avait même pas droit de citer. Omar ibn al-Khattab, quand même, il a enterré sa fille vivante. Et c'était pas que les Arabes, toute l'Europe, toute l'Afrique, il y avait un traitement, voilà, c'était très violent. Et bien l'islam, il a donné des droits. Après le passage de l'islam, la femme, elle a le droit de se marier, de divorcer, de choisir son compagnon, elle hérite. On nous dit, oui, mais l'homme, il a le droit de part. Mais elle hérite. En France, elle hérite pas. Enfin, elle n'a même pas le droit de divorcer. Vous voyez, elle a le droit de Khadija, radiallahu anha, elle était commerçante. Elle signait des contrats. On croit qu'à l'époque, les gens, vous savez, on croit que c'était des barbares. Non, ils avaient des écrits, signaient des contrats, ils commerçaient, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et elle avait, voilà, enfin, elle avait son indépendance totale. Ce n'est pas le cas. Les femmes, je crois que c'est en France, en 1903, qu'elles ont eu le droit d'avoir un libre salaire. Donc tout ça, il faut le dire. Alors justement, Salim Laibi, vous êtes venu aussi dans ce cadre-là pour faire découvrir votre livre, qui a l'air aussi très très intéressant, autour de tous ces textes, ce recueil donc, où on peut réunir donc, pas mal de personnalités occidentales qui se sont sérieusement, comme vous l'avez si bien dit, ils ont fait un travail d'une 30aine d'années de recherche. Toute une vie. Toute leur vie autour de l'islam et l'étude de l'islam. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Et pour vous, c'est aussi une façon de répondre à l'autre et aussi une façon d'être dans le vivre ensemble, pour un meilleur vivre ensemble, en paix. Ce n'est que ça. Ce Ce n'est que ça, parce que je ne sais pas, je ne veux pas alarmer, mais ça sent quand même le brûler. Il y a des gens qui veulent créer des troubles sociaux en France, par exemple. Il y a des pompiers pyromanes qui veulent que ça explose entre les Français et la communauté, les Français d'origine maghrébine. On le voit, tout le monde le ressent, tout le monde le sait, d'accord? Donc moi, avec ce travail, je ne suis pas seul à avoir fait tout ce travail, bien sûr, je remercie tous ceux qui ont participé à ce boulot. On veut juste contrer cette propagande et dire que, écoutez, on a vécu des siècles ensemble, des siècles, on peut continuer à le faire sans aucune difficulté. Voici le texte coranique islamique, voilà ce qu'il a donné. Voilà, vous prenez par exemple les Juifs, je suis désolé, il n'y a aucune nation ne les a mieux traités que les musulmans. Alors aujourd'hui on nous dit les musulmans ils n'aiment pas les Juifs, c'est juste un mensonge, c'est une escroquerie totale. Les chrétiens c'est pareil. Le partage, voilà, le vivre ensemble bien en fait, sûr, mais tout va très bien, on est dans un respect total. Écoutez, qui respecte le plus Sayyidina Moussa et Sayyidina Isa, c'est-à-dire qui donne aujourd'hui à ses enfants les noms Isa et Moussa? C'est les musulmans. Les musulmans donnent plus leur nom à Maryam, de la mère de Jésus-Christ, alayhi salam, que les chrétiens eux-mêmes. Ils n'appellent plus Jésus leurs enfants. Donc on respecte totalement leur culte. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas trouver plus accommodant, plus respectueux, on ne blasphème pas, nous, vous savez. Alors, à travers ce travail, justement, vous avez donc prouvé, à travers votre travail, que des personnalités aussi, des sommités, hein, voilà, donc du monde occidental, qui vraiment, dans leur travail, ont fait un travail de recherche scientifique aussi, autour de l'histoire de toute la religion musulmane, de Mohammed alayhi salatu wassalam, et de toutes ces personnalités liées à la religion, liées donc à l'islam et au Coran. Donc c'est un travail vraiment très très intéressant. Et aujourd'hui, comment que vous, en tant qu'Algérien, qui vit donc en France, qui à Marseille plus particulièrement, donc j'imagine qu'il y a aussi des rencontres qui se font où il y a beaucoup d'échanges? Pas beaucoup, c'est pas énorme. Hein. Moi, vous savez, on est avec Internet, donc on échange sur le net, mais pas sur place. Je sais qu'il y a énormément, beaucoup d'Algériens, pas que les Marseillais bien sûr, qui rentrent au pays. Des Franco-Algériens. Hein, il y a un retour. Il y a un retour. C'est impressionnant. Il se passe quelque chose aujourd'hui que les gens ne ressentent pas encore, parce qu'ils ne se rendent pas compte
quantitativement de l'importance de cet exode inversé. Et je pense que d'ici 10 ans, ça va être spectaculaire. Justement aussi pour ça, parce que vous savez, quand vous vivez tranquillement, c'est ce que je dis souvent à chaque fois, vous savez, dans les médias actuellement hexagonaux, dès qu'il y a un petit voyou musulman qui fait une bêtise, on met 18 caméras. Par contre, les 15 000 Algériens qui travaillent dans les hôpitaux français, qui font tourner la boutique, qui payent beaucoup d'impôts, beaucoup de TVA, beaucoup de taxes foncières, qui font tourner, voilà, qui font tourner le système hospitalier, on n'en parle jamais. Voyez, et ces musulmans-là, je pense, franchement, qu'ils en ont un petit peu marre. Donc, il y en a beaucoup qui reviennent. Mais sinon, je pense pas que... voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une propagande, certes, mais je ne pense pas qu'elle va prendre. Parce que les musulmans, franchement, sont bien intégrés. Ils ont plein d'amis. 98% sont très bien, ils bossent, ils ont ramené leur valeur ajoutée dans la société française, tout va très bien pour eux. Vous allez me dire peut-être c'est un peu mon milieu médical, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est mes amis, c'est mes confrères, mais voilà, c'est ce que je vois. Donc il y a quand même un aspect positif dans tout ça. En tous les cas, nous, ce qui aussi nous intéresse, c'est aussi ce travail que vous avez fait, Salim Laibi, et on espère que l'année prochaine, vous serez aussi au Salon international du livre d'Alger. Certainement, voilà, vous avez été aussi invité par l'établissement Agriculture. Tout à fait. Une très belle rencontre, et on espère que l'année prochaine aussi, vous serez des nôtres pour le SILA. Voilà. Ah oui, Inch'Allah, normalement c'est prévu. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. On va vous laisser partir. C'était un plaisir. Et je salue tous vos auditeurs. Les téléspectateurs. Bientôt, voilà. Vos téléspectateurs, pardon. Merci beaucoup, merci Salim Laibi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Il nous vient de Marseille, il est chirurgien dentiste et passionné par son identité musulmane et par aussi le travail fait aussi par des chercheurs occidentaux autour de la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de toute la richesse qui tourne autour de l'islam. Merci et que la paix soit avec vous, avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi, place au Salon international du livre d'Alger. Académiques, les enseignants et les étudiants visitant le Salon du Livre, la destination phare est bel et bien le stand de l'Office des publications universitaires. Avec plus de 100 ouvrages et 120 titres réédités, l'OPU est l'univers idéal pour la famille universitaire. Le stand enregistre chaque jour une affluence notable. On a à peu près plusieurs disciplines, telles que médecine, technologie, littérature et surtout Tamazirt. On a 6 titres, comment apprendre Tamazirt. Et on est là au sein de l'université pour satisfaire nos étudiantes et étudiants algériens. On essaye d'être à jour avec la nouvelle technologie et tout. On essaye de faire un ouvrage ciblé pour l'étudiant à un prix symbolique. Ils ont exposé des ouvrages dans toutes les spécialités. J'ai trouvé des livres de médecine très intéressants. Les prix sont abordables de façon générale, mais certains restent relativement chers. Ma filière scientifique, c'est les livres scientifiques, mathématiques, sciences, physique. Les livres, ils m'intéressent beaucoup. D'autres maisons d'édition, à l'image de l'ANEP et les éditions ENAG, proposent également de nombreux ouvrages scientifiques. Des livres pédagogiques dans différentes spécialités y sont exposés. Pour le livre scientifique, nous sommes plus axés sur le livre scientifique pour enfants, destiné aux enfants, en particulier tout ce qui a trait à l'archéologie, l'astrologie, la science humaine, la médecine aussi, le corps humain. Voilà, donc on a toute une collection sur ce domaine-là. Nous avons aussi quelques ouvrages destinés aussi pédagogique destiné à l'université, en particulier un livre sur le cancer du sein. Univers idéal pour les passionnés de lecture, le Salon international du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 10 novembre.
Et voilà que de belles choses et des douceurs avec lesquelles on entame cette partie de Touachecht Bladi avec de très bons gâteaux. Hein. On salue Madame Hadjira Khiyar et le travail donc de la pâtisserie, hein, la Rose Magique Al Mouradia au Golfe, qui fait de très bons gâteaux traditionnels. Tout ce que vous aimez notamment, et puis vous avez le maqrout l'asel, vous avez le naqash, vous avez halwat al-taba', vous avez Ghribiya. De très beaux gâteaux de la Rose Magique avec Madame Hadjira Khiyar que l'on salue. Voilà, délicieux gâteaux, hein, bien de chez nous. C'est l'heure de prendre un bon café avec des gâteaux traditionnels comme nous les aimons, n'est-ce pas? Et également que l'on vous offre à partir d'Alger, à partir de Canal Algérie, à partir de Touachecht Bladi. Touachecht Bladi également reçoit le monde de la chanson. Elle vit à Paris depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est venue nous rendre visite. Cette fois-ci, il s'agit de Nadia Renei qui est parmi nous aujourd'hui. Ryan qui est parmi nous aujourd'hui. Nadia, marhaba bik, wash raki? Alhamdoulilah, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, Nadia. Merci de m'accueillir comme Anna. Je suis très contente d'être parmi vous et d'être chez moi en Algérie. Oui, donc voilà, vous êtes donc sur Paris et votre passion, c'est la chanson notamment algéroise, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous rendez hommage aux grands maîtres de la chanson chabi, par exemple. Oui, comme Bedji Allah yarhamou, Boujma al-Anqis, Zahi Allah yarhamou. Oui. Oui, oui. Et comment vous vous êtes retrouvée dans le monde de la chanson? Vous avez fait partie des associations musicales? Vous avez été dans le monde de la musique? J'ai grandi avec la chanson. Oui. En fait, j'ai commencé avec la musique, j'avais 6 ans. J'étais au conservatoire d'Albiar. J'ai commencé le solfège et j'ai fait le violon classique. Après, c'était le conservatoire l'Ismaïlia, Bousmaïl. À Bousmaïl, oui. Et après, j'ai l'école de Saïd Bastanji, Allah yarhamou. Oui, oui, oui. Et ma première chanson a été composée par Mahboubati, Allah yarhamou. Allah yarhamou, le grand. Voilà. Oui, c'était la chanson El Ghriba. Oui. Et El Ghriba qui en fait parle de l'immigration, de l'exil, du départ. El Ghriba, elle parle d'une orpheline qui vit à l'étranger. Oui. Et ben, quand j'ai posé la question de Mahboubati Allah yarhamou, à l'époque j'étais très jeune, alors il m'a expliqué que El Ghriba c'était pour la chanson, pour la langue arabe. La langue arabe, Ghriba fi bladha. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous faites un travail au niveau de... vous vous spécialisez dans la chanson algéroise? Là, je donne un souffle à notre culture, à notre art. Et ce souffle dont je parle, c'est de revenir à nos traditions, à notre culture, à nous-mêmes. Et je suis en train de donner une nouvelle touche à la chanson algérienne, à nos vieilles chansons. Les Zmen Kano Yarbiuna. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, les années 60, 70, mais il y a des chansons Kbrna Bihom. Et la nouvelle génération, mais ils ne les chansons. Alors, avec la nouvelle touche, Inch'Allah, تلحقهم. Par exemple, كيما عجبتني بزاف le clip تاع ما بقاش الاستعمار في بلادنا. C'est le meilleur exemple. Oui, tout à fait. Alors, on va écouter justement un petit extrait d'une de vos chansons. On va commencer par la première choisie. Oui, on va écouter ça tout de suite.
Ça c'est juste un extrait musical. Ouais. Hein, donc on va juste écouter quelques extraits de C'est une chanson arrangée par Jamel Bafdel. Oui, tout à fait. Elle est parmi mon clip, mon album. Là, je prépare un clip pour cette chanson aussi. Oui. Et donc, pour vous, j'imagine que c'est important, puisque vous vivez à Paris, de venir à Alger. On va écouter un morceau. Voilà, on va écouter tout de suite, dans quelques instants, votre intervention. Vous avez une très jolie voix, cristalline. Hein? Vraiment, Nadia Ryan, c'est très très beau de vous écouter. Une belle voix, travaillée et très très beaucoup de fraîcheur. Avec vraiment le timbre algérois. Hein? Vous avez vraiment le cachet du vieil Alger. Et c'est très très beau à entendre. Alors... Est-ce que votre album est sorti bientôt avec la production de Ostowana, dans 2 mois à peu près. D'accord. Inch'Allah. Ben, écoutez, on espère l'avoir, hein, votre album. Inch'Allah. On puisse profiter de cette très, très belle musique, de ces chants. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui à pouvoir écrire vous-même vos textes que vous allez chanter? Bon, pour les textes, je ne vous cache pas, depuis mon jeune âge, quand je me réveille des fois la nuit, mais نكتب pour moi-même. Il y avait ma mère, Allah yarhamha, نقرا لها, elle aime beaucoup mes textes, mais jamais سمعت les textes تاعي لكاش واحد, mais إن شاء الله من القدام. Ben, écoutez, c'est formidable. Nous, on va rester toujours dans les reportages et le travail fait par nos collègues et les activités aussi faites par un nombre important de notamment ceux qui font aussi les rendez-vous sportifs, hein, tels que il y a eu le rallye, souvenez-vous. Un rallye donc très intéressant où ça a permis aussi de faire découvrir à l'Algérie le sud algérien. Mais avant cela, je tiens aussi à remercier aussi la pâtisserie Boubker qui est souvent, depuis très longtemps, en notre compagnie. Hein, donc la pâtisserie Boubker du Sacré-Cœur qui elle aussi est présente pendant longtemps hein, dans l'émission Touhacht Bladi, déjà le début de l'émission Touhacht Bladi. Voilà, déjà 6 ans. Et on les salue pour tous ces gâteaux traditionnels, mchouak que vous voyez, toutes ces bonnes choses. C'est important pour vous les gâteaux aussi, Nadia? Ah oui. Hein? C'est vraiment شبح القعدة شبح الصينية في العياد. Bon, à part l'Aïd, de temps en temps, on se réunit entre amis dans des associations où chaque fois une de nos amies qui nous invite, alors que الوحدة دير الحلوى تاعها. Alors aussi moi je prépare des gâteaux ونديهم. Et ça fait ريحة البلاد, c'est vraiment ريحة البلاد, قاعدة avec les gâteaux traditionnels. En fait, nous à l'étranger, نحاولوا نعيشوا البلاد. لينا et pour nos enfants aussi. C'est important. والحمد لله, mais وشنو دايما البلاد توحشيها. Et oui, c'est important, voilà. Et c'est pour cette raison que vous êtes à Touhacht Bladi aujourd'hui. Oui. Voilà, et c'est important. Bladi دايما توحشها. Oui, on va justement suivre un reportage autour des rallyes, du sport, un reportage qui a été fait par Majid Belkacemi. Donc on suit cela ensemble et on se retrouve juste après. 91 km pour la boucle Timimoun. Un parcours en intramuros de cette belle oasis rouge. Une 3e étape qui s'est déroulée en pleine dune, au grand plaisir des concurrents venus de 9 pays différents. En plus, bien sûr, des pilotes algériens. Alors, l'étape d'aujourd'hui, elle était très très bien. On s'est juste tanké une fois
parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la dune. On a mis un peu de temps pour sortir de là, mais après, ça roulait très très bien. Je veux dire, ça a marché super. C'était court mais intense. Il fallait faire attention à la navigation. C'était une belle étape, des belles dunes. Voilà, il fallait rester bien concentré. Pas de gros bobos. Les pilotes se sont donnés à cœur joie, même si pour quelques-uns, le système de navigation nouveau, le Stella, était un peu difficile. Il n'y a pas eu de problème. Si à un certain moment, pour la navigation. Voilà, on avait un problème de cap, après on s'est retrouvés, et voilà, alhamdoulilah, après. Ça s'est bien passé. La navigation, elle n'était pas facile, vraiment pas facile. Les pistes, elles n'étaient pas très visibles, alors il faut rouler un petit peu plus doucement. Les dunes, dur, pas facile. J'ai tombé une fois, donc demain sera mieux. Difficulté de navigation pour les uns, mais aussi un ratage pour les autres. Aujourd'hui, on n'a pas participé, moi et ma copilote, parce que par manque d'essence, quand on a terminé hier, entre Timimon et c'est fermé le soir bien sûr, et à la distance il n'y avait pas de le dépanneur, les automobiles, mais je n'ai pas créé. Aujourd'hui on l'a raté, mais hier on s'est éclaté à fond. Une très belle course pour les participants de cette étape des dunes, mais aussi pour les anciens de ce rallye, à l'image de Sami Larbès. L'étape بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Entre Timimon et c'est fermé le soir bien sûr et à la distance il n'y avait pas de le dépanneur les Automobile mais je ne peux pas. Aujourd'hui on l'a raté mais hier on s'est éclaté à fond. Une très belle course pour les participants de cette étape des dunes, mais aussi pour les anciens de ce rallye, à l'image de Sami Larbès. L'étape d'Alium, c'était une boucle, départ arrivé sur le même point. Il y avait la majorité du temps les dunes, c'était en même temps beaucoup de navigation. Alhamdoulilah, l'équipe algérienne gérait la compétition. Une troisième étape qui s'est déroulée entièrement dans cette oasis rouge sous forme de boucle qui a concerné uniquement des dunes et qui a été très appréciée par tous les concurrents, tous les pilotes que nous avons interrogés ce matin à leur arrivée tout à l'heure dans cette belle palmeraie qui est juste derrière moi. Voilà, donc là c'est un très bel extrait aussi de notre chère amie donc Nadia Ryan qui est parmi nous aujourd'hui dans l'émission Touhajt Bladi, une très belle chanson, un hommage à Boujma Al-Anqis, Allah yarhamou. Oui. C'est une chanson arrangée par Walid Chef Qotbi. Voilà, très bien, merci beaucoup. Voilà, on vous dit au revoir, à bientôt. Merci à vous tous, amis téléspectateurs. Tahalaouna fil Jazaïr, wassalamu alaikum.